Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en vidéo pour mes acquisitions livresques du mois d'octobre. Donc on commence par les livres que ma meilleure amie m'a prêtés. Donc il s'agit de Le Monde des Morts d'Isabelle Horry en auto-édition. Donc c'est un livre sur la fin du monde, l'apocalypse qui est annoncé le 21 décembre 2012. Donc c'est sous forme de journal. Et, il me tarde de le lire, on avait pu discuter un petit peu avec l'auteur sur le salon, donc on verra bien ce que ça donne. Et toujours de la même auteure, on a Undead Story, c'est un recueil de nouvelles, toujours en auto-édition. Après je sais plus combien il y a de nouvelles dedans. Il doit y en avoir à peu près une dizaine, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc hâte de le découvrir. Ensuite, on passe à mes achats numériques. Donc, je vous mettrai la petite photo ici. Ce sera plus simple que vous montrer avec les reflets de la fenêtre sur ma liseuse. Donc, on a le tome 1 de Ravenel de Françoise Gosselin aux éditions Sharon Kenna. Nous avons l'énigme 2 + 0 = 3, saison 4 de Rachel Berthelot et Lisa Angelini chez Sharon Kenna. Ainsi que la saison 5. Donc, j'attends la saison 6 qui doit sortir le 15 novembre si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, j'ai également acheté, toujours chez Sharon Kenna et de Rachel Berthelot, Oiseau de paradis. Donc c'est son dernier roman en date qui me tardait de découvrir. Donc il est déjà dans ma liseuse et normalement devrait être lu cette semaine. J'ai aussi profité de l'offre sur Kindle. Donc je n'ai pas de Kindle, mais bon, tant pis, je vais lire autrement. Sur Amazon qui avait eu concernant les livres Amazon Crossing. Et j'ai donc pris La Ligne, le tome 1. Donc je n'ai plus le nom d'auteur, mais je vous mets la petite image. J'ai également pris The Paper Magician, donc je ne sais pas s'il y a un tome ou plusieurs pour celui-ci. J'ai également pris le tome 1 de la saga The Cricket Series et Lorsque je t'ai trouvé. Donc ce sont 4 livres qui me faisaient déjà envie depuis un moment et là vu qu'ils étaient à 99 centimes, j'en ai profité. J'ai également pris aux éditions Nat Édition en format numérique Les Temps d'une vie, le tome 2 d'Enel Tismaé. Donc j'ai lu le premier tome dont la chronique est sur le blog il n'y a pas longtemps. J'ai eu un coup de cœur pour ce livre, donc je me suis empressée d'acheter le tome 2. Et qui dit mois d'octobre dit Halloween, et j'ai donc pris La Légende d'Ercilia. Ercilia, je sais plus. Voilà, donc ça c'est tout pour les achats numériques. Ensuite, on passe aux cadeaux que j'ai reçus ce mois-ci. Donc nous avons... Alors il y a certains livres aussi qui font partie des Aliénales, donc je vous les représente mais très brièvement. Donc j'avais reçu par Oksana Hope le tome 1 de sa saga Cotwell en cadeau. Donc Oksana, si tu passes par là encore, merci. Et un ami m'a offert The Graces, le tome 1 de Laure Eve aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Donc il me tarde de le lire et je pense me le caler la semaine prochaine, si tout va bien. Ensuite, on passe à mes achats d'occasion. Donc nous avons Les Frères Trin, le tome 4, Les Rivages de l'amour de Nora Roberts chez J'ai lu. Donc j'avais gagné le tome 1 au Boudoir Écarlate il y a un petit moment de ça. Donc j'ai trouvé le tome 4, maintenant il ne restera plus qu'à trouver les tomes 2 et 3 d'occasion, sinon je les achèterai en neuf. Nous avons également Un Noël à Cedar Cove de Debbie Macomber, donc aux éditions Harlequin. Donc là c'est pareil, j'ai trouvé le tome 1 en occasion cet été, de la saga principale Cedar Cove. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa, en plus les fêtes de Noël approchent, donc on verra bien. Par contre, si jamais il s'intercale à un moment précis de la série pour pas que je me fasse spoiler et que vous le connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce serait gentil. J'ai également acheté The Young World de Chris Weitz, je sais pas comment on dit, chez MSK. Donc c'est pareil, il me tentait depuis un moment. Donc on verra bien quand est-ce que j'aurai le temps de le lire, parce que c'est quand même des livres assez gros et très peu aérés chez MSK. Donc il y a de quoi lire. Et une grosse brique qui est Endgame, tome 1, L'appel de James Frey et Neil Johnson Shelton chez Gallimard. Donc avec la magnifique couverture dorée, les rabats. Et c'est un livre que j'entends parler depuis un moment. Alors après on verra bien s'il me plaît ou quoi que ce soit, mais bon, je vais payer 5 €, donc on va pas se plaindre. Ensuite, j'ai également eu en lot concours. Alors j'ai gagné aux Aliénales, il fallait tirer dans un petit panier bout de papier. Et j'ai gagné LZR 1143, tome 3, Rédemption de Brian James chez Panini dans leur collection Eclipse, pardon. Donc il faudra que je me trouve le tome 1 pour voir si la saga peut me plaire ou pas. Et
J'ai également gagné sur la page Facebook de la Voix du Livre Le Feu Secret de C.J. Dougherty et Karina Rosenfeld chez Robert Laffont dans leur collection R. Donc autant vous dire que ce livre, depuis qu'il est sorti l'an dernier, il me tarde de le découvrir. J'ai fait tous les concours possibles et inimaginables pour le gagner. Je ne l'ai jamais gagné. Et là que le tome 2 sort bientôt, ou est sorti je crois même. Je crois qu'il est sorti le 20. Je l'ai enfin, donc je vais enfin pouvoir le découvrir. Donc je pense qu'il sera lu très prochainement comme The Crisis. Et j'ai également gagné sur le blog de Dans notre petite bulle. Donc les filles, si jamais il y en a une de vous qui passe par là, encore merci. Edwin, le monde des failles de Charlene Rose aux éditions Françoisière dans leur collection Nouvelles Plumes. Donc, je ne sais pas pourquoi, je le pensais beaucoup plus petit. Mais en fait, c'est encore une belle brique. C'est un peu comme le dernier brûleur d'étoiles. Vous en avez pour votre argent avec ces livres-là. Oh, j'avais même pas vu. Elles m'ont glissé le marque-page du livre avec. Et derrière, on a un petit mot sur l'auteur. Ça, j'avais pas vu, donc je suis contente. On verra bien ce que cette lecture me réserve. Et ensuite, donc c'est mes achats aux Aliénales. On va repasser très brièvement dessus. Donc nous avons, n'oublie pas mon petit soulier de Gabriel Katz aux éditions du Masque. Donc que je vais me garder pour ce mois de décembre. Parce que ça parle d'accepter un job de Père Noël. Donc ce sera juste parfait pour la saison. Nous avons Le Choix de l'Ange d'Eniel Tismaï, qui est une courte nouvelle, un court roman, enfin c'est une nouvelle quoi, en auto-édition. Donc je l'ai déjà lu, il est déjà chroniqué sur le blog. Donc je vous laisserai de toute façon les liens des chroniques en barre d'infos. Nous avons Les Décharnés, tome 1, Une lueur au crépuscule de Paul Clément en auto-édition. Donc vous pouvez le trouver à 12 € et quelques sur le site d'Amazon. J'ai également acheté Zalim, le tome 1 de Karina Rosenfeld chez Scrinéo. Donc l'auteur, je l'avais découvert avec La Symphonie des Abysses. Donc maintenant j'ai également Le Feu Secret à lire de cet auteur, Zalim et Phoenix. Donc j'ai encore de quoi faire, mais tentez bien. Et puis bon, je me dis encore une fois, c'est une duologie, donc au moins on n'a pas des sagas à rallonge avec cet auteur, ce qui est génial. Ensuite, nous avons un achat incontournable pour moi, le dernier Julia Hempton, qui est Résilience, publié chez Rebelle. Donc il est assez court, il fait 139 pages. Et je tiens juste à rappeler par contre que pour tout achat de ce livre qui est à 12,90 €, 1 € sera reversé à l'association Le Refuge. Donc vous pouvez trouver les coordonnées en barre d'infos. J'ai également acheté Zeus, la fascination de David de Brigitte Beaumont chez Rebelle. Donc celui-ci c'est pareil, il est déjà lu, déjà chroniqué. Donc vous retrouvez le lien en barre d'infos. On continue chez Rebelle avec Go to Hell, tome 3, Trahison de Oksana Hope. Déjà lu, déjà chroniqué également, donc vous trouverez aussi le lien en barre d'infos. Ensuite, pour la fan inconditionnelle que je suis des comédies musicales, plus particulièrement d'un chanteur de comédie musicale qui est Damien Sargue, et vu que j'ai été voir le spectacle, qui est un article sur le blog le concernant, je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter Les Trois Mousquetaires, l'aventure des ferrets de la Reine, par Alexandre Dumas aux éditions Prisma. Donc un magnifique ouvrage avec l'affiche du spectacle. Et dedans, vous avez, donc c'est pas l'histoire des Trois Mousquetaires au complet, hein, c'est vraiment sur l'aventure des ferrets. Et vous avez donc, en devant, vous avez Alexandre Dumas et l'affiche du spectacle, enfin le logo du spectacle. Vous avez une préface qui a été faite par l'un des producteurs du spectacle. Et on peut également y trouver tout un tas de photos. Donc concernant, là vous avez le casting, vous avez des images des répétitions, vous avez des images issues des clips. Bon, celle-là que j'aime particulièrement. Je trouve que le décor du clip est juste magnifique et j'adore. Vous avez des photos de la promotion. Et une double page où c'est les mousquetaires s'amusent. Donc souvent ça a été des selfies pris par eux-mêmes. Donc voilà. Donc c'est un. J'ai le livre Les Trois Mousquetaires depuis 2 mois, je crois, dans ma pile à lire. Et pour toute fan que je suis, il me fallait ce livre-là aussi. Donc voilà. Et j'ai également acheté, et ce sera, si je ne me trompe pas, le dernier livre que j'ai à vous présenter. Oui, c'est bien ça. Histoire de loup-garou. C'est une anthologie publiée chez l'Unicarlate Édition. Donc on a c'est des nouvelles, alors après elles sont pas toutes de la même
de la même taille, nous avons JB Leblanc, Frédéric Livins, je ne sais pas comment ça se prononce, Frédéric Gaillard, Frédéric... Je vais vous montrer parce que alors là pour prononcer, c'est pas la peine, je vais l'écorcher. Ici. Nous avons une nouvelle de Xiane Moriarty et une nouvelle de Lionel Béra. Voilà, c'en est tout pour mes acquisitions du mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez déjà lu certains, si certains vous tentent. Dites-moi tout. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et de très belles lectures. À bientôt. Ciao, ciao.